Bien, donc maintenant qu'on a vu variable, méthode euh, et d'autres fonctionnalités de JavaScript, on va commencer par créer notre premier script qui est de calculer l'âge automatiquement. Pourquoi? Parce que si on fait un portfolio, on ne va pas changer chaque année notre âge. Ça fait chronophage. Donc, pour ce faire, je vais ici et donc là, par exemple, j'ai trouvé la première partie, la date. Donc, j'ai tapé date JS et donc en descendant un peu la page, je suis tombée sur ceci. Donc, je vais récupérer l'aide aujourd'hui et je vais le coller ici. Ça, c'est la première partie. Donc, automatiquement, ça va récupérer qu'on est le 13 avril 2024. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais refaire un copier-coller et je vais mettre anniversaire. Donc, bien évidemment, là, j'écris comme ça, mais ce sera renommé le moment venu. Et pour l'anniversaire, tout simplement, je vais mettre dans des cotes 1994, ça c'est mon année de naissance, 12, le mois 05. Et je ferme par une cote. Donc là, j'ai mon anniversaire. Donc la théorie veut qu'on fasse âge égale aujourd'hui moins anniversaire. Ça, c'est la théorie. Maintenant, on va commencer la pratique pour cette partie. Donc voilà. Là, j'ai créé mon projet. Donc je vais faire un index.html, un dossier JS, côté propre, et un script. Donc je vais mettre main.js. Regardez la même habitude. Voilà. Donc je vais sur index, je fais point d'exclamation entrée, comme toujours. Alors là, je vais commencer par écrire l'endroit où je veux écrire justement ma date de naissance. Donc je fais un P. Dedans, je vais, enfin pas ma date de naissance, mon anniversaire. Donc je vais écrire âge. Voilà. Je vais faire un span, comme ceci. Et dedans, ben, je vais rien mettre en fait. Je vais juste écrire ID, age. Vous comprendrez pourquoi je fais cela. Donc si vous avez besoin de voir directement ce que ça fait, donc je fais go live. Vous voyez que ça écrit juste âge. Si je veux savoir ce qu'il y a dedans, j'écris par exemple Toto, le S, je retourne en arrière et je vois qu'il y a écrit Toto. Donc en soi, on n'a pas besoin d'écrire quoi que ce soit dedans parce qu'on va le changer avec JavaScript. Donc on commence. J'ai oublié d'écrire, alors pensez-y, le script. Donc, script, je prends le src./js main. Là on est bon. Donc je retourne sur mon main, on commence. Donc on a dit que la date actuelle, on fait en premier. Donc let, on déclare une variable. Donc je vais mettre date. On va mettre actual date. Comme ceci. Donc j'enlève des majuscules. Égale new date. Donc là, vous voyez, il vous propose plein de trucs. Nous, on prend celui-là. Les parenthèses, point virgule. Et on ne met rien dans nos parenthèses. Donc là, si on fait un log, pour regarder ce qu'on a dedans, et qu'on fait... Donc, là, je récupère actual date. Comme ceci. Donc, plus, je colle. Alors, je vais décoller quand même ça. CTRL S, je regarde. Si je fais inspecter, je vais dans la console, on peut voir actual date, Saturday, April 13 2024, on a l'heure. Donc, on a tout. Très bien. Donc, je vais fermer maintenant. Je retourne sur Visual Studio Code. C'est parfait, donc ça, j'en ai pas besoin. C'est juste pour vérifier que ça récupère bien ce dont on avait besoin. Maintenant, alors, je vais mettre des commentaires pour que vous y retrouvez. Alors, on va mettre obtenir la date actuelle. Actuelle. Voilà. Maintenant, on va mettre date. Mettre des espaces plus visibles. Date d'anniversaire. Pour obtenir la date d'anniversaire, une date d'anniversaire, ça ne change pas, donc c'est une constante. Const. Donc, date. Comment on va mettre? Ma date born.
on va mettre plutôt date of birth. Voilà, là c'est mieux. Très bien. On va remettre notre new date, comme on l'a vu sur le document. Parenthèse. Cote 1994-12-05. Là, je pars du principe de ma date de naissance, bien évidemment, vous adaptez à votre cas. Ok. Donc, maintenant qu'on a ça, il va falloir calculer l'âge. Calcul de l'âge. Très bien. C'est là où ça se complique. Parce qu'on ne va pas faire juste ça, moins ça. En soi, il faut faire des vérifications. Et c'est là où, justement, les conditions vont entrer en compte après. Donc là, on va faire un calcul tout simple, c'est-à-dire on va récupérer l'année. Donc par exemple, je vais faire let age égale actual date point get full year. Je n'oublie pas mes parenthèses. Donc moins ici moins date birth point idem get full year. On met les parenthèses et on met notre point virgule. Tout simplement. Là, on est bon. On commence notre calcul de l'âge. Donc, là, maintenant, on va mettre un if. Pourquoi? Parce que il faut continuer à calculer notre âge. Et là, on met vérifier si le mois actuel est antérieur au mois de naissance. Tout simplement. Donc, on commence. Pour faire une vérification, il faut comparer deux choses. Donc, if. Alors, if. Alors, la condition va être un peu longue par contre. Hein. Donc, ça veut dire, on compare, donc, prends actual date. Point. Get month. Ici. Alors, tout ça, c'est écrit dans la doc de chez Maurice. Hein. Donc, inférieur à. Donc, date birth. Point. Get month. On remet nos parenthèses. Là, on est bon pour une première partie. Attention, on n'a pas fini. Là, on va mettre un ou. Donc, pour le ou, c'est ceci. 2 fois. Ou. La date actuelle, donc, actual date. Point. Donc, point. Get month. Comme ceci. On remet nos parenthèses. On ne les oublie pas. 3 égales. Et là, on reprend date birth. Point. Get month. À nouveau. Là, on a terminé cette petite partie. On continue. Ici. Donc, 2 et. Alors, il manque les parenthèses ici, pardon. Comme ceci. 2 et. Actual date. Point. Get date. Ici. Inférieur à. Donc, date birth. Point. Get date. Parenthèse. Comme ceci. Donc là, c'est bon, on est tranquille. Jusqu'à un certain stade. Parce que, si on regarde, je vérifie quand même que je ne me sois pas trompée. Donc, c'est bon. Inférieur. Ceci. Ok. Alors là, par exemple. Oui, c'est ça. Il me manque une parenthèse. Ici. Donc, ça implique qu'il m'en manque une ailleurs. Faire bien attention, en fait, à ce qu'on écrit. C'est très important. Donc,
Égal, égal, égal. Donc c'est à la fin, la toute fin, là il me manque une parenthèse. Et là on est bon. Alors ça bien évidemment vous pouvez pas entre guillemets le savoir par cœur. Donc ça vient de là. Ici vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin. Donc ça veut dire que là par exemple on avait pour récupérer la date d'anniversaire. Tout simplement. Là on avait la fin, le début, la durée. Donc en gros la durée c'est ce qu'on a commencé à faire. Etc. Donc ça bien évidemment ça demande quelques recherches. Donc voilà. Donc maintenant on a fait ceci. On va compléter. Donc on va mettre. On a déclaré notre âge. Très bien. Et bien on va mettre age moins. Point virgule. Alors ça on l'a vu avec les variables. Comment ça fonctionne. Très bien. Donc maintenant on va faire en sorte que ça mette automatiquement à jour notre anniversaire. Donc, parce que le but justement de ce script, c'est pas de le faire à la main, c'est que ça se mette à jour tout seul. Donc mettre à jour, qu'est-ce que je peux écrire? Mettre à jour l'âge, chaque 5 décembre. Très bien. Donc, je refais encore une condition. Et là, je fais actual date point get month. Je mets des parenthèses. Égal, égal, égal. Là, je récupère le mois. Donc, je vais mettre 11. À tester si ça fonctionne ou pas, cette partie. Alors, j'hésite si c'est 11 ou 12, mais bon, on va voir. Et actual date point get date parenthèse égal, égal, égal 5. Donc je pense que c'est 12. Et donc là, je fais âge plus point virgule. J'oublie pas mes points virgules par contre. Donc là, je vais faire un log pour vérifier quand même ce que j'ai fait. Donc, bon, vous comprenez que c'est affiché l'âge, je vais pas le répéter, donc j'écris juste âge actuel. Plus age. Voilà. Et ce que je fais, c'est un document point get element by ID. Donc ça revient à pourquoi on a fait le span de tout à l'heure. Age. Tout simplement. Point inner text. Et là, je mets age. Et je mets mon point virgule. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, je retourne ici. Et là, je peux voir que j'ai 29. Si je mets, donc, ici, 12. Sauvegarde. Et j'y retourne. Donc, bon, à première vue, ça change rien. Si je fais inspecter dans la console, ça continue à me noter 29. Donc, je pense que c'est 12. Mais ici à vérifier. Donc dans tous les cas ça fonctionne parce que ça met à jour tous les 5 décembre. On peut tester avec 10 pour voir ce que ça donne. Donc oui, je pense qu'en fait c'est le 5 décembre qui compte et pas forcément le mois. Je vais laisser 11 comme j'avais dit au départ. Donc voilà. Là ça calcule automatiquement votre âge. Pourquoi? Parce que ici j'ai l'ID age.
tout simplement. Là, si par exemple je change et je mets par exemple 1995, le 11, 15 par exemple, ça calculera tout seul l'âge. On peut voir 28. Alors le fait est que, bon, là je vais remettre la date de naissance à moi. Le fait est pourquoi on fait tout ça en fait, tout simplement parce que si on calcule juste ça, ici, donc je vais commenter jusque là, il y a des chances que ça n'affiche pas le bon âge. Pourquoi? Parce que si on fait année moins année, ça va pas dépasser l'anniversaire, ça va se faire au début de l'année. C'est pour ça que c'est important de calculer tout ceci pour avoir l'âge exact au final. Donc je vous laisse là-dessus et essayez de comprendre exactement ce qui a été fait. Parce que en soi, si vous recopiez juste ce que j'ai fait, donc je vais passer ça à la ligne pour que vous voyez l'intégralité du code. Mais si vous faites juste je recopie, vous n'allez pas forcément comprendre la démarche de ce qui a été fait. Donc voilà, je reste là-dessus et je continuerai à faire d'autres vidéos tuto et j'essaierai alors de mettre ceci vraiment en application dans un portfolio parce que là je voulais coder sans portfolio, donc c'était juste pour vous montrer l'application ici, mais je ferai dans un portfolio.